Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec un nouveau concept de vidéo. Il s'agit de parlons peu mais parlons livre. Alors de quoi il s'agit en fait? C'est un genre de vidéo, discussion sur des sujets livresques, bien évidemment, parce qu'on est quand même sur une chaîne où on parle de bouquins, donc ce serait quand même dommage de parler des choses qui font l'actualité, n'est-ce pas? Genre le virus qui nous pourrit la vie depuis un an. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais donc inaugurer cette mèche. Je vais donc inaugurer ce nouveau concept de vidéo avec un thème qui parlera sans doute à de nombreux lecteurs. Il s'agit des salons littéraires. Comme vous le savez, l'année dernière, la majorité, voire la quasi-totalité des salons ont été annulés pour cause de Covid. Alors, certains se sont un petit peu réinventés et ont pu organiser des rencontres en visio entre auteurs et lecteurs. Mais voilà, nous, lecteurs, ce qui nous intéresse aussi quand on va dans des salons, c'est aussi et surtout rencontrer les auteurs, mais aussi avoir une dédicace sur des livres qu'on a beaucoup aimés, qui nous ont marqués et qu'on souhaite absolument garder. Alors évidemment, la dédicace en visio, c'est pas simple. Hein, vous conviendrez tous avec moi que la dédicace en visio, à part signer sur l'écran, on peut pas faire grand-chose. Et donc, voilà, ces salons littéraires nous manquent évidemment. Moi, pour ma part, qui dit salon dit aussi gros week-end de retrouvailles avec les potes. C'est aussi et surtout un énorme moment que tout à chacun on attend avec impatience. On réserve quasiment les chambres d'hôtel un an à l'avance. On prépare le budget bouquin. On prépare aussi le budget bière et morito. Parce que c'est aussi et surtout le moment de se retrouver dans un bar. Oui, mais ça c'était avant. Pour, euh, pour boire une petite bière en terrasse quand il fait beau et un ou deux mojitos, après je me souviens jamais, euh, pour histoire de se détendre. Bref, alors moi les salons que je fais habituellement, c'est principalement les quais du Polar, c'est le gros salon, le plus gros salon de l'année. C'est aussi le moment où on se retrouve avec les copains, aussi et surtout. Et je fais aussi Saint-Maur-en-Poche, je crois que ça fait 2 ans que j'y suis pas allée, mais j'aime bien ce salon à ciel ouvert, en plein centre de la ville de Saint-Maur, salon qui est organisé par la librairie de Gérard Collard qui se situe à Saint-Maur. Et voilà, qui dit salon dit rencontre avec les auteurs, et voilà, la reine des boulettes. Je suis une machine à faire des conneries, à faire des boulettes, n'est-ce pas? Il m'est arrivé de faire des boulettes en salon. Oui, il m'est arrivé. Alors, ce sont des boulettes, des anecdotes, des choses un peu marrantes qui me sont arrivées en salon, et voilà, je voulais les partager un petit peu avec vous parce que il est vrai que les salons ça manque et que ça fait du bien d'en parler entre nous, délicatement posés sur un canapé pour ma part, et j'espère que vous êtes confortablement installés également pour vous. Alors, je vais commencer quand même par une anecdote. Alors, c'était au Quai du Polar. Au Quai du Polar, non, c'était pas au Quai du Polar. C'était pas au Quai du Polar, c'était la première fois que ça m'est arrivé, c'était à Saint-Maur. C'était à Saint-Maur. J'allais pour voir Jean-Luc Bizien qui était en dédicace. Alors Jean-Luc Bizien, c'est un auteur qui est quand même multicarte. Il écrit des polars, des thrillers, mais aussi également pour la jeunesse. Et donc j'allais le voir pour me faire signer un de ses romans. Je crois que c'était La Main de gloire, je crois. Un des tomes de sa trilogie qui se passait à Paris pendant l'exposition universelle, je crois. Oui, c'est ça, pendant l'Expo ou fin 19e. Plutôt fin 19e. Wow, aux alentours, quoi. Et donc, du coup, je vais le voir, il y avait quasiment personne avec lui. J'attends mon tour. Quand c'est mon tour, on discute, on papote, comment ça va, parce que
c'est un auteur que je suis depuis longtemps et on avait un petit peu sympathisé, si tant est qu'on peut sympathiser avec un auteur. Mais bon, on avait un petit peu sympathisé quand même. Il me reconnaissait quand même hein, quand j'arrivais au salon, hein, il me mettait pas des vents comme la plupart. Et voilà, je lui présente mon livre à dédicacer. Il s'empare de son stylo, il ouvre le livre à la page de la dédicace, et là je le vois tomber en arrêt. J'ai pas compris pourquoi. Et il regarde le livre, il me regarde. Il regarde le livre, il me regarde. Il regarde le livre, il me regarde. Et là, il me dit, mais tu sais que je l'ai déjà dédicacé l'année dernière? Moi? Et, oh, mais j'ai pas fait ça quand même. Ben, il me dit si, tu l'as fait. Oui, oui. Et sache qu'on m'avait encore jamais fait le coup. Alors, voyez, je suis quand même la spécialiste de faire dédicacer des livres qui sont déjà dédicacés. Hein. Ça vous en bouche un coin, hein. Ben moi aussi ça m'en a bouché un coin. Donc, il l'a pris avec beaucoup d'humour et il m'a sorti cette phrase que j'oublierai jamais. Il me dit, est-ce que tu veux que je te fasse une mise à jour de ta dédicace? Je crois qu'il me l'a fait d'ailleurs, faudra que je retrouve le bouquin. Et voilà, comme une boulette n'arrive jamais seule, l'année suivante, au Quai du Polar, pas avec le même auteur cette fois-ci, c'était avec Gilles Caillot, que je connais depuis très longtemps et que je suis depuis ses débuts. Je vais le voir, pour lui faire signer un de ses bouquins. Alors, en plus de ça, il cherchait un stylo, il avait plus de stylo, alors ce qui était quand même un petit peu dommage pour faire des dédicaces, vous en conviendrez. Et là, pareil, il ouvre le livre, se met à la page des dédicaces, et là, il me regarde, il me dit, mais je te l'ai déjà dédicacé l'année dernière. Et là, alors moi-même, je me suis dit, oh merde, j'ai refait la connerie. Et oui. Parce que quand je fais une connerie une fois, ça pourrait me servir de leçon. Eh ben non, je recommence. Évidemment. Sans ça, je serais pas la reine de la boulette. Voilà. La machine de guerre qui fait les boulettes. Donc, voilà pour des expériences un peu drôles. Idem, la seule année où Jean-Christophe Granger est venu au Quai du Polar, évidemment, il y avait une queue monstre pour le monsieur, parce que c'est quand même un des grands noms du polar, du thriller français, et il fait de très très rares apparitions dans des salons. Alors, quand vous pouvez le choper, les gars, allez-y. C'est très très rare. Ces apparitions sont très très rares. Et donc, je me pointe, je fais la queue, hein, comme tout le monde. J'avais mon livre à la main, et du coup, je vais le voir. Quand arrive mon tour, je lui demande une dédicace et je lui demande si ça le dérange que je prenne une photo. Parce que il arrive que certains auteurs refusent qu'on les prenne en photo. Moi, j'avoue que je leur demande toujours l'autorisation de les prendre en photo parce que voilà. Droit à l'image, tout ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, donc je préfère toujours demander. Et là, il me dit, pas de souci, non, pas de problème. Et là, je dégaine mon appareil photo, je vais pour prendre la photo, et là, j'entends plus de piles. Et là, je sors cette phrase magnifique, merde, faut que je change les piles. Et là, vous avez Jean-Christophe Granger qui se marre. Alors, je vous mets au défi. Je vous mets quand même au défi de trouver une photo de Jean-Christophe Granger qui se marre. Je vous avouerai que c'est quand même extrêmement rare. Alors, juste un petit sourire, juste les lèvres là, qui remontent un tout petit peu, oui, mais qui rigole franchement, ça, non. Je vous mets au défi de trouver une photo de Jean-Christophe Granger qui se marre. Et là, je finis de changer les piles, assez vite. Et là, je le prends sur le vif. J'ai réussi à prendre une photo de lui où il se marre franchement. Et ça, je peux vous dire que c'est un souvenir de salon absolument mémorable. D'abord, la photo, je l'ai gardée, parce que ça fait quand même plusieurs années, et je l'ai toujours gardée, cette photo, parce que, je pense que je vais pouvoir, c'est une photo qui est quand même assez rare, de l'auteur, et de deux, quand il se marre. Et autre souvenir aussi, alors vous allez me dire que c'est quand même des souvenirs qui m'arrivent au Quai du Polar, mais c'est quand même un des salons que j'ai fait le plus souvent.
Euh, J'y suis allée quasiment tous les ans pendant 8 ans à peu près. Donc je peux vous dire que voilà, sur ces gros salons-là, il se passe quand même des choses assez marrantes. Autre anecdote qui m'est aussi arrivée en salon, c'est ma rencontre avec Tim Willox. Alors Tim Willox, c'est l'auteur d'une grande saga à Paris sur les, je sais plus si c'est sur les Templiers. Il faudrait que je vous mettrai le titre, je vous mettrai les titres là en bas de la vidéo. Et il écrit aussi des thrillers historiques, mais aussi pour la jeunesse. J'avais été le voir pour qu'il me signe un bouquin. Et peut-être bien l'année suivante ou le lendemain. Non, l'année suivante. Il était aussi invité. Bon, j'étais pas allée spécifiquement le voir parce que j'avais pas d'autres bouquins à lui faire signer. Puis bon, c'est quand même un auteur qui est reconnu de manière internationale, donc vous pensiez bien que ma bobine, il allait pas s'en rappeler un an plus tard. Et on allait sortir, avec les copains, on allait sortir du salon. Je vous cache pas pour aller boire une bière. Vous allez croire que je suis une piton, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, je ne suis pas une piton. Bref, on avait un petit peu soif et on allait donc se boire une bière en terrasse. Et là, vous avez Tim Willox qui, lui, re-rentre dans le salon pour retourner à sa place. Et là, je le vois tel le Messie. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Tim Willox, mais Tim Willox, c'est quand même c'est un géant. Je crois qu'il mesure quasiment 2 mètres. S'il ne les atteint pas, il doit quand même les frôler. Il est très très grand. Et il est massif. Hein. Et quand il ouvre les bras, on croirait la statue du Christ au Corcovado au Brésil, à Rio de Janeiro. Vous imaginez un petit peu le truc. Eh bien, imaginez-vous le Corcovado réincarné en Tim Willox en plein salon des quais du Polar, qui ouvre ses bras en me voyant et qui me dit « How are you ?» Et là, je vous cache pas que je me suis un petit peu retournée pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière moi. Il y avait du monde, hein, effectivement, derrière moi, mais pas personne qui avait vraiment réagi à la sortie de Tim Willox. Et je le vois se diriger vers moi, et là, il me fait un free hug. Et j'ai dit, alors moi, un peu gênée quand même, fine and you. Imaginez-moi un peu écrasée contre lui. Moi, du haut de mon mètre 63, au niveau du 2 mètres, hein, quand même, hein, je culminais à peu près à son ventre. Ça vous donne un petit peu une idée du truc. Mais je me suis toujours demandé si réellement il se rappelait de moi ou s'il m'a pas confondu avec quelqu'un d'autre. Depuis toutes ces années, je persiste quand même à croire qu'il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas croire qu'il s'est souvenu de moi comme ça d'une année sur l'autre, tout en sachant qu'on n'avait pas non plus discuté pendant des heures. On avait discuté quoi pendant 5 minutes. Franchement, mais quand j'y repense, je revois la scène et je le revois ouvrir ses bras tel un majestueux faucon et me sortir ça. Pour moi, franchement, et très sincèrement, je pense qu'il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Alors ça, je vous parle des anecdotes qui me sont arrivées pendant des salons, mais voilà, ma librairie organisait régulièrement, et organise toujours d'ailleurs, bien qu'elle ait un petit peu modifié sa façon de faire, organise périodiquement des rencontres signatures avec des auteurs, et des auteurs connus, plus ou moins connus, pas connus du tout, et c'est toujours un réel plaisir d'y aller, même si on ne connaît pas les auteurs. Ça nous permet d'abord de les connaître, de connaître un peu leur univers, de discuter avec eux, parce que c'est dans une ambiance très cosy, très entre amis, parce que généralement ça a lieu au café de la librairie, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une librairie avec un café où on peut flâner dans les rayons de la librairie et aller se prendre un petit thé après. Voilà, donc c'est dans une ambiance très cosy comme ceci, et c'est à l'occasion d'une de ces rencontres que j'ai rencontré pour la première fois Franck Tillier. Alors Franck Tillier, il est venu à la librairie
au tout début de sa carrière. Je crois qu'il était venu pour signer La Forêt des Ombres. Et forcément, à l'époque, je travaillais à 35 km de chez moi, et le début de la rencontre, le début de la dédicace, parce qu'à l'époque, c'était pas encore une rencontre, c'était juste une dédicace. Voilà, l'heure de la rencontre, je me dis que je ne pouvais pas être à l'heure. Donc du coup, ma maman très gentiment m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, je vais prendre la queue je ferai la queue pour toi en attendant que tu arrives, comme ça, quand tu arriveras, tu n'auras pas à faire la queue et tu auras ta dédicace directement. Et voilà, la dédicace devait avoir lieu à 16h30. Et à 16h35, ma mère m'appelle et me dit, bah écoute, je suis allée à la librairie, il n'y a pas foule, et voilà, il y a un petit monsieur, tout seul, assis derrière sa petite table, avec des livres, et il est tout seul. Est-ce que tu crois que c'est lui? J'ai dit, écoute, est-ce qu'il ressemble à la photo qu'il y a derrière ses bouquins? Elle me dit oui, apparemment c'est lui, ça lui ressemble bien, mais il est tout seul. Et donc, je me suis, du coup, je suis arrivée, et il y avait quasiment personne. Je vous parle du temps où Franck Tillier faisait des dédicaces où il y avait personne, où il n'y avait pas de queue pendant 2 heures. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Oui, moi voilà, j'exagère à peine hein, quand même. Mais voilà, et du coup j'ai pu discuter avec lui, mais ouais, on avait bien discuté pendant un bon quart d'heure, parce que bon, étant donné qu'il n'y avait personne derrière moi, bah, je pouvais discuter avec lui. Et j'avais fait la connaissance d'un homme gentil, discret, à la limite timide, et bien aux antipodes de l'image qu'on pouvait se faire de l'auteur, parce que quand même il écrivait des trucs assez trash quand même. Hein. Et il avait d'ailleurs dit à une autre rencontre que pour lui, le fait d'écrire, il exorcisait les cauchemars qu'il avait dans sa tête. Et je me rappelle que mon père était venu avec moi cette fois-là, et il avait dit, oui, enfin bon, en attendant, lui, il a plus de cauchemars, mais alors nous, parlons. Je me rappellerai toujours de mon père qui me disait, mais c'est lui, là, celui qui écrit des trucs dégueulasses, là, il est malade dans sa tête, ce garçon. Et mon père me dit, mais il a l'air gentil, en fait, il a l'air normal. Oui, effectivement, tous les auteurs ont l'air normaux, hein, mais si on pouvait être dans leur tête, franchement, hein, c'est pas le top. Hein. Et je me rappelle aussi à cette librairie-là où on avait fait avec ma meilleure amie, Anna Gavalda était venue en rencontre dédicace. Et je vous raconte même pas à l'époque. Anna Gavalda, elle avait elle a de nombreux fans. Et quand on est arrivé à la librairie avec ma copine, il y avait une queue jusque dehors, jusque sur le trottoir de la librairie. Je vous laisse imaginer un petit peu le monde. On avait calculé, il y avait quasiment 2h30, voire 3 heures de queue pour espérer voir Anna Gavalda. Et bon, avec ma copine, on s'est pas démonté, on se dit, bon, c'est pas grave, on va papoter, machin. Et donc du coup, avec ma copine, on discute, on papote. Je vous laisse imaginer, moi avec ma copine, hein, des fois on partait dans des délires assez loin hein, quand même. Et à un moment, on avait 2 dames qui étaient devant nous. Et à un moment, on était en train de délirer, on était en train de rigoler comme des bossus. Et les 2 dames se retournent et d'un seul coup, elles prennent part à la discussion d'un tambour trompette, mais avec le même ton complètement décalé que nous. Et du coup, on s'est retrouvés à faire une discussion à 4 qui n'avait ni queue ni tête. Mais du coup, on avait passé un excellent moment dans cette queue de 3 heures pour voir Anna Gavalda. Et on avait rencontré des gens complètement siphonnés et aussi passionnés de lecture que nous. Parce qu'évidemment, on avait commencé par parler des romans d'Anna Gavalda, mais par la suite, on avait discuté de tous les auteurs qu'on aimait. On avait échangé avec ces 2 dames-là. Et franchement, les 3 heures de queue sont passées comme une lettre à la poste. Et c'est ça que j'aime aussi dans les rencontres dédicaces et dans les salons, c'est aussi qu'on discute avec des gens, on partage avec des gens qui ont la même passion que nous, et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui manque, qui nous a manqué l'année dernière, et qui va sans doute encore nous manquer cette année, parce que je crains que malheureusement, un certain nombre de salons n'aient pas encore lieu encore cette année, au vu du contexte sanitaire, mais franchement,
C'est ce genre de choses, moi, qui me manque, et c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup dans les salons et dans les rencontres dédicaces, c'est le partage et l'échange qu'on a avec les gens, avec d'autres lecteurs, mais aussi avec l'auteur. Excusez-moi. Et enfin, je terminerai par une anecdote qui me poursuit depuis des années. C'est une anecdote que j'ai eue, qui m'est arrivée la première fois que j'ai rencontré Maxime Chatham. Je faisais partie, et je fais toujours partie, du forum consacré aux œuvres de Maxime Chatham. Et chaque année était organisée une rencontre privilégiée entre les membres du forum et Maxime Chatham. Et voilà, c'était sur concours, j'avais gagné et j'avais réussi j'avais pu me libérer pour assister à cette rencontre. Alors évidemment, on m'a rencontré Maxime Chatham pour la première fois, j'étais oh waouh, parce que j'avais lu sa trilogie du mal qui m'avait subjuguée, parce que c'est vraiment, si vous ne devez lire qu'une seule chose de Maxime Chatham, c'est sa trilogie du mal. L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. C'est vraiment sa meilleure trilogie. Et donc, voilà, je le rencontrais donc pour la première fois, je l'ai écouté parler. Et cet auteur, il a des idées de romans pour 3 siècles. Il y en a plein, ces tiroirs. Et cette année-là, les organisateurs de la rencontre avaient décidé d'offrir en cadeau à chaque membre du forum un coussin en tissu dédicacé par l'auteur. Et du coup, j'attends mon tour, j'avais mon petit coussin bien serré contre moi, et arrive mon tour, et là, Maxime me prend mon coussin, il a dégainé il avait son marqueur à la main, et là, il me dit, du coup, ta dédicace, tu la veux à ton pseudo ou à ton prénom? Oh bah à mon prénom. Et là, il me dit, ouais, ok. Et ton prénom c'est? Et là, ah Martin, bouge pas, j'ai regardé sur mon badge. Voilà, la fille qui arrive en dédicace devant Maxime Chatham et qui oublie son prénom, et du coup qui est obligée de regarder sur son badge pour se rappeler de son prénom. Hein, ça fait limite le toutou avec son petit collier, avec la petite médaille, avec son nom et le numéro de son maître. Voilà. Et donc à chaque fois que je revois Maxime Chatham, c'est quand même une anecdote qui me poursuit d'année en année, parce que franchement ça l'a marqué. Et à chaque fois que je le vois, il me dit toujours tu te rappelles de ton prénom hein, cette fois-ci hein. Voilà, je ne vous raconte pas la honte que j'ai eue, parce qu'évidemment, à ce moment-là, il y a eu un gros blanc, donc tout le monde a entendu que j'avais oublié mon prénom. Donc ça m'a poursuivi quand même un certain nombre d'années, et ça me poursuit encore. Donc les copains, si vous regardez cette vidéo, sachez que je n'ai jamais oublié ce moment de honte ultime. Voilà. Voilà pour cette première vidéo papotage sur les salons et rencontres dédicaces avec les auteurs. J'espère que ce concept de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des anecdotes avec des auteurs en salon ou en rencontre dédicace. N'hésitez pas, si vous avez aussi des idées de thèmes de papotage autour des livres que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serais ravie de vous lire et ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, de très très bonnes semaines, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.